Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi. Confession d'un amateur de bande dessinée belge. François Rivière n'a pas 10 ans lorsqu'il reçoit pour Noël de la part de sa grand-mère le premier tome du mystère de la Grande Pyramide, une aventure de Blake et Mortimer, signé par un certain Edgar P. Jacobs. Avec son copain George, il s'imagine dans la peau du professeur Mortimer pendant que son camarade se mue en capitaine Blake. Les By Jove et les Damned deviennent les leurs. François se baigne ensuite dans les albums de Jacques Martin par le biais de L'Île Maudite, troisième aventure d'Alix, puis rencontre les personnages de Willy van der Steen, Bob et Bobette dans le désormais mythique Fantôme espagnol. Il connaît encore peu Tintin, dont il n'a lu que 2 aventures, les 7 boules de cristal et sa suite, le Temple du Soleil. Son éducation chrétienne l'ayant tenu à l'écart de l'école de Marcinelle, c'est plus tard qu'il découvre Spirou. Ce n'est qu'au lycée, grâce à 2 frères abonnés au journal, qu'il découvre le Marsupilami et Gilles Jourdan. La bibliothèque fournie de la fratrie lui mit aussi dans les mains les romans Marabout de Bob Moran signés Henri Verne. Au fil des mois, François va de surprise en surprise, en découvrant le monde de Machereau avec Chlorophylle et celui de François Crenals avec Pomme et Teddy. Ayant failli mourir de péritonite aiguë et d'occlusion intestinale, le futur écrivain découvre dans sa convalescence les vieux livres du grenier de sa grand-mère comme Le silence du colonel Bramble d'André Mauroy, auteur dont il deviendra inconditionnel. La vie de François Rivière va prendre un tournant le jour où il écrit à Jacobs, lui témoignant toute son admiration. Plus tard, il sera reçu chez l'artiste, au Bois des Pauvres. François Rivière va rencontrer Alain Saint-Augan, Jacques Martin et Hergé, avec le privilège d'un thé partagé avec ses collaborateurs au studio du maître. François Rivière entrera dans le monde de la bande dessinée en collaborant à la première version des inoubliables cahiers de la BD, dont chaque numéro décortiquait l'œuvre d'un auteur de bande dessinée après un entretien fleuve. Le roman se termine au décès d'Hergé. À la différence de nombreuses autobiographies, celle de François Rivière a ceci de particulier qu'elle est rédigée par un grand écrivain lui-même avec un vrai style littéraire très travaillé et fort agréable à lire. On attend à présent que le biographe d'Agatha Christie nous raconte sa vie de scénariste de bande dessinée dans un second tome. Confession d'un amateur de bande dessinée belge par François Rivière avec des illustrations d'Hubert Van Rie est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.